Vous l'attendiez pas, mais on est là quand on l'a, quand même. Ah oui, on est toujours là. Surtout qu'une MFL, personne s'y attend. Vas-y, je Pass t'écoute. the flag, live! En français. Vous Attends. l'attendiez pas, mais on est là quand on l'a, quand même. Ah oui, j'adore ça. Quel le bon timing. Et on a Excellent. déjà une personne qui nous regarde. Il y en a un qui nous attendait. Allô? Voyons. Qu'est-ce qu'on a au menu aujourd'hui, Monsieur Oui. Demers? Ben, alors, pour commencer, vous avez pu constater mon absence de vendredi suite au fait que j'ai des billes à payer, moi, puis que je peux pas me permettre de skipper un vendredi. Non, c'est pas vrai. Je travaillais, fait que je pouvais pas être là. C'était comment vendredi? C'était cool, c'était vraiment nice. Ah. L'ambiance était, j'ai voulu faire la joke traditionnelle de l'événement était incroyable. Il y avait du monde qui jouait au pool, il y a du monde qui buvait, il y avait des gens qui étaient même pas de la ligue qui passaient par là comme par hasard. Mais on était quand même la grosse crowd du bar. Euh, les grands bruyants de ce monde, Dobbs, Guillaume, Alex Laroche, ont mis de la pression pour qu'on commence les awards le plus tôt possible. Mais une fois que c'était commencé, c'était vraiment nice. C'est ça, les gens étaient vraiment contents de recevoir les prix. On rappelle que ceux qui étaient présents, c'est votre responsabilité d'envoyer un courriel à la Ligue pour dire Hey, j'ai gagné un prix lors du award, j'ai droit à un crédit pour la saison prochaine parce qu'eux, ils vont peut-être oublier de vous le mettre quand vous allez vous inscrire. Mhm. Il y a eu des gros gagnants dans cette journée-là. Par exemple, à Brossard, Division 1, Mohamed Lamanri qui est parti avec trois médailles. En Oui. fait, pour le season MVP, Best Receiver, puis meilleur rusher. Ben, tu sais, Dans c'est ça qu'il Ouais, visait. vas-y. Lui, il visait pas de trophée d'équipe. Lui, il visait des trucs awards Ah personnels. ouais, C'est ça qui est. Quand les tu stats. demandes à l'univers, tu reçois. Et voilà. Gonfler les stats. Euh, à la Charles licence Gagnon. féminine, il y a Kayla Gauthier Oui. qui a aussi gagné 3 trophées avec Season MVP, meilleur receveur et meilleur joueur défensif. Je te Cool. dirais que la personne qui a eu la plus grande ovation, Oh. euh, laisse-moi trouver dans quelle David division. César, quand il est juste rentré dans le bar. Non, Division 5. Oh, mais Ah, c'était pas loin par exemple. OK. Division 5, meilleur rusher, Jung Soo Lee. Ce OK. gars-là doit avoir le bar au complet comme ami ou quand il est arrivé, il a fait un PR de malade. Là, parce que littéralement, là, la foule a explosé lorsqu'on a nommé son nom comme champion pour le meilleur rusher, alors que c'est une statistique qui est quand même, comment on dirait ça, euh, prévisible quand tu suis les stats, en fond. Ouais. On a À moi de souligné, voir vraiment chacune des games, parce que souvent, il n'y a ouais. pas de sac, mais c'est ça qui va donner une interception parce que le carrière Ah, pour de avoir joué contre lui, là, il est chiant. Il est chiant. On peut pas saquer, puis il est chiant comme rusher. Il OK. jouait avec Ah, les Master Tigers en Division 4. OK. On a souligné aussi Réginal Gaspard qui a soit le record ou pas loin du record de sacs en une saison. Euh, voilà. Donc, après ça, ben, il y avait des coupons de moitié-moitié pour faire tirer $100 de rabais pour la prochaine saison. Donc, il y a 6 personnes chanceuses qui ont une réduction pour la prochaine saison. Donc, fallait être Nice. là, puis ça valait la peine. L'ambiance Cool, et les cool, cool, prix. cool. Qui a gagné Base of Media, le meilleur média? Parce que l'an passé, ils ont créé ça. Tu l'as Oui, gagné. Fait que là, je suis curieux. Je ne l'ai pas vu passer. Qui a gagné cette année? je pense qu'il y avait pas de compétition, fait qu'ils ont pas remis la Ah! médaille de fois. Ben, c'est le fun. Je le prends en note dans mon petit carnet. C'est bien ça. Non, pour vrai, j'ai pas entendu parler du tout de ça pour cette année. Mais tu sais, on a tous été forts cette année dans chacun de nos rôles, là, pour vrai. Les chroniques, c'était on point, même quand John s'est absenté pour l'édition, la job Oui. était vraiment super cool. Terry a fait beaucoup de publicité au niveau des arbitres, au niveau des prochaines, ben, comme la promotion on le sait encore, du Get Together qu'on a fait aux choses, les différents rabais pour la Ligue féminine, pour l'inscription à Laval, en plus du Total Access. Donc,
Je dirais que, tu sais, avec toi pour capitaine à bord, pour tout ce qu'on fait, en fait, parce que pensez pas que j'ai des idées pour tout ce qu'on fait. Chaque fois qu'on fait quelque chose, c'est Mathieu qui, qui parle mal. Donc, je pense que, comme je t'ai dit, on a chacun été fort dans nos positions, puis ça a été une belle saison média. La semaine passée, parce que Terry, il y a comme une semaine de lousse entre les saisons pour les inscriptions. OK, les horaires. Mettre à jour le site. Est-ce que mettre à jour, OK, les horaires des refs, tout ça. Puis il a fait comme, peux-tu avoir un off? Et Will Power, il fait juste suivre. On a off, OK, on a off. On a on, OK, on a off. Voilà. Il y a une phrase que, puis je l'ai pas dit, j'ai pas sorti la blague, mais je me dis qu'en petit comité comme ça sur MFL After Flag, on peut le dire. John. On a une moyenne de 900 vues par semaine. Ouais. John qui dit sur scène pendant le Get Together, ça a été un magnifique été avec vous. On a apprécié vous voir à chaque semaine. Puis il a passé la moitié de l'été en voyage, genre. Puis quelqu'un a shooté. Oui, mais quelque chose comme t'as pas été là, puis t'as été en série sans avoir fait tes 5 games. Puis là, il a dit je les ai pas faites. Fait que là, comme méga controverse, genre, et comme il a changé de sujet rapidement, fait qu'il y a comme la méga controverse de l'année, là, comme est-ce que John avait fait ses matchs avec les Red Dotskins avant de gagner la coupe? Ouais, mais techniquement, il était rendu blessé. C'est ça, genre, avec son épaule. Ceux qui sont nouveaux dans la ligue, John, faire une saison complète, c'est pas son style. On roule 2-3 personnes proches entre nous autres qui le connaissent assez bien pour lui dire, là, mais c'est quand est-ce qu'il va se blesser dans la saison avec son épaule. Donc, inquiétez-vous pas, il les aurait fait, mais techniquement, il a de la misère à les faire à la base. Fait que voilà. Peut-être que c'est rendu ça, sa technique. Je vais me prendre off, je vais revenir, je vais avoir moins mal. Oh, je pense qu'il y a quelqu'un qui veut te dire un petit coucou. Oh! Veux-tu venir me voir, mon grand garçon? Oui. Oh, la légende MFL. Oui, on est en live. Fait que, le plus jeune joueur à avoir marqué un touché lors d'un match officiel de la MFL. Oui, il était gentil. Il a même dit, comme j'ai mis des pantalons. Cool. Allô! Comment ça va? Est-ce que tu dis allô? Il y a présentement entre 3 et 30 personnes qui regardent en plus de Goldrick. Salut. Salut tout le monde. Oh, c'est quoi ça? Tu montes Tempête, puis après ça, on va parler de flag football. Tempête? Wow! Il n'est pas méchant. Il n'est pas méchant. Ouf! Une chance, merci. Merci de me rassurer. Bonne nuit. Oh mon Dieu, c'est un câlin gêné, ça. Bonne nuit à Goldrick et aux gens qui écoutent. Bonne nuit, gêné. Tu leur dis-tu bonne nuit avant d'aller retrouver maman? Oui, mais j'ai pas vu tous les gens. Non, les autres personnes, non, ils sont cachés. Oui, ils sont cachés. C'est comme ça qu'on garde nos codes d'écoute parce que c'est pas tout le monde qui. Non, je peux pas dire ça. Aïe, aïe, aïe. Je t'adore. Tiens, je le monte une fois, puis après ça. Puis aussi, on peut faire ça comme ça. Oui. Ah oui. Je t'aime pas. Bon. Ah, merci. Je viens d'avoir juste pour toi. Ah, merci. Il est monté dans mon cœur. Bon. Il est passé, on aura au moins 500 vues cette semaine. Yes, oui. Et c'est là qu'on parlait de John. Sa mère est juste comme, pourquoi on ne voit plus Jacob? C'est qui? Comme je suis la mère de John et je veux voir Jacob. OK. Aïe, aïe. Voilà. It's done, Miss Evan. Cool. Fait que ça a l'air d'être un beau party. Je suis content. Oui, vraiment. Donc, John, on demandait est-ce qu'on en fait un épisode cette semaine? Puis autre nous dire ah oui, vous êtes rendu primordial, vous n'aurez pas d'augmentation, mais vous êtes bon. Il m'a dit ça serait cool qu'il y ait comme une émission de pré-saison. Bon, on commence à. On a commencé à être 37. Ça va ressembler à ça pendant la saison de football. Entre 1,5 et 45, ça va finir vers 8,5 pas mal max. Fait qu'on vous met dans l'ambiance tout de suite.
Donc, on va faire ça vite. Cette année, on a encore battu le record. Il y a encore plus d'équipes que les années, qu'au printemps, qui était la plus grosse saison. C'est beaucoup d'équipes. Donc, encore plus cette année, si vous ne venez pas nous dire en spécifique, « Hey, je vous écoute », moi et Goldrick, on couvre probablement juste division un peu de la 4, division 5, Woman et Brossard. Les boys en anglais, l'augmentation, ça se mérite, mais tu cherches toujours le trouble, Matt. Oui, mais c'est à cause de ça qu'on a des vues. Qu'est-ce que tu comprends pas, David? Ça se mérite à chaque semaine. Ouais. Salut, Dave. Dave a passé une bonne partie de la soirée avec moi. On a jasé de football. En fait, non, il a jasé de football avec Will parce que la NFL, je ne comprends rien. Mais on a quand même un petit peu parlé de la CFL. Il m'a sorti des scoops pour la prochaine saison. Fait que c'était vraiment nice comme soirée. Cool. Oui, donc voilà. Si vous ne me dites pas, « Hey, je t'en ai un, j'aimerais ça que tu parles de nous autres », on n'ira pas là. Parce qu'on n'aura pas le temps. Avec, je pense que calcul rapide, on avait quelque chose. Si on prend juste D5 Women puis Brossard, on a quelque chose comme 48 teams, puis eux autres en ont 47. My si je me rappelle bien. Ouais, non, ça. C'est ça. On va faire un tour très rapide de D1. Tu vois les équipes qui reviennent? Oui, je vois les équipes qui reviennent, des équipes qu'on attendait en fait. Moi, j'aurais pas. Surtout les 3 premiers. Là. J'ai l'impression qu'ils sont dans l'ordre qu'ils vont faire les playoffs. C'est fou, hein? Là, Idaho de Pimp, D-Unit, de Pack, parce que de Pack va revenir plus fort, malgré qu'Alex Laroche ne sera pas là. Je pense que j'ai vu que Dobbs allait être avec eux autres. OK. KOLB, Honor Game, Iron Wolf, les Ranceurs. Rancœur. Voilà. As-tu quelque chose à dire là-dessus? Moi, la seule affaire que j'ai à dire, c'est ça va être dans cet ordre-là, sauf Honor Game qui va peut-être être avant. Honor Game, Iron Wolf, je les mettrais peut-être avant KOLB. Voilà. T'as de Pack qui va en fait réunir 2 personnes. Allô? Oui, c'est David César qui dit Gold veut te remplacer. Je suis en train de prendre ta place. Fait que The Pack va être là. Et vont avoir deux, c'est ça, ils vont avoir deux QB à leur service. Guillaume va sûrement être le carrière principal, mais Rand Dobbs, comme tu as dit, va l'accompagner. Dobbs est un excellent snapper. Oh, et je pense que comme Guillaume est encore blessé, c'est une bonne chose qu'en début de saison, Dobbs soit là. En passant, si quelqu'un veut me remplacer, je vais être en Europe en la fin octobre. Donc, je ne pourrai pas faire le podcast. Il lance ça comme ça, lui. Fait que Tété Goldrick lui dit à quel point il est bon et merveilleux, tout ça. Puis voilà, ça va être votre chance. Excellent. Division 2. Division 2. Ta-ta-ta-ta. Ben, il lance ça comme ça, oui, mais c'est pas moi qui... Moi, je suis... On s'en va en Europe. Double Deepers, Russos, Reject. Ah oui, c'est vrai, on voit pas encore tous les rosters. Oui, on voit pas. J'aurais trippé savoir si Dobbs... Oui, Dobbs est là dans le roster. Ouais, OK. Ben, il y a 2 noms. On va s'en remettre, là. Nice TD, qui vont vouloir une revanche, I guess. Bin, Average Joe, Trench Baby, qui ont monté. Oui, il y en a une couple qui ont monté, puis ça, j'aime ça, voir les équipes faire ça. Ouais, Witching Hour. Mais je sais, normalement, je dirais, à l'automne, c'est normal, le calibre est toujours plus faible. Mais là, il y a plus d'équipes qui reviennent. Oh non, là. Ouais, fait que, à partir de là, c'était des équipes de Détroit, Trench Baby, Witching Hour, Yim University, Thunder Buddies, j'en ai skippé un, les gagnants. Et Pacemaker, Pacemaker, je suis pas mal sûr, c'est les Fins Up qui ont juste changé de nom. Ben là, pour l'instant, dans leur roster, ça m'étonne, il y a Yavar. Ça m'étonnerait parce que il faut falloir qu'ils changent leur équipe parce que Thunder Buddies, si l'équipe reste la même, ça veut dire que Will Power est plus avec Fins Up, Steve-O est plus avec Fins Up. En fait, je sais pas. Parce que Yavar était avec Fins Up. OK, peut-être. En été.
C'est pour ça que j'ai pris pour quelque chose. Puis je sais que Justin va jouer avec Pacemakers aussi. Justin White, qui était avec Fins Up aussi. Ah non, il jouait avec... Non, il jouait... Est-ce qu'il jouait avec Fins Up? Non, il jouait avec... C'était Average Joe's? En D2? Ah, c'est compliqué, les statistiques. Oui, c'était avec Average Joe. Oui, ok, merci. Yes. Okay. Les gagnants Fins Up sont pas là techniquement, à moins que ce soit Pacemaker, mais avec du monde différent. Parce que t'as raison. Ouais, t'as raison. Je vais y aller avec Double Deeper. T'sais, on n'a aucun roster, là. C'est vraiment parce que. Ouais. Double Deeper, Reject, Nice TD. Thunder Buddies vont être le. Ah, puis Double Deeper. Ouais, ça va être ça le top 4. Moi, j'ai hâte de voir où est-ce que les bins vont se faufiler là-dedans. Les bins qui sont, je pense, si je me trompe pas encore une fois, que c'est une équipe qui est reconnue pour bien performer en Division 3. Donc, les voir monter en Division 2, moi, de mon souvenir à moi, là, c'est une petite première. Puis, c'est ça. J'ai hâte de voir quel ajustement qu'ils ont fait qui fait qu'ils ont décidé de se lancer d'un coup comme ça en Division 2. Je vais répondre à une question qui, pour une fois, est une bonne question de David César. Yeah. Il dit Division 5, il y a beaucoup d'équipes. Pourquoi ils n'ont pas fait une 6e division? Je n'ai pas la réponse parce que je ne m'occupe pas de ça. Je vais y aller avec quelque chose qui me semble logique. Entre le printemps et l'automne, ils ont 1 semaine et demie pour arranger tout leur shit. Mm-hmm. Probablement pour ça qu'ils ont fait, on ne fait pas une 6e division. Là. Par contre, à l'automne, là, il y a beaucoup plus de chances. Mais ça va aussi avec qu'ils veulent garder un bon nombre d'équipes en D1, D2, D3, parce qu'il y a tout le temps un peu moins d'équipes. Et après ça, D4, c'est plein, D5, c'est plein. Donc, ça reste à voir. Mais si, comme là, on va constater que la majorité des top 4 des équipes qui ont été en playoff ont décidé de monter, si ça continue comme ça, oui, probablement, il va y avoir une 6e division. Très bon point, David. Voilà, il est prêt à me remplacer. Ouais, Bin, que tu disais? Oui, Bin, d'habitude, c'est en Division 3 qui sont tout le temps. Et là, on est en Division 2. Je me demande quel ajout qu'ils ont eu qui pourrait un petit peu changer les cartes dans nos prédictions par rapport à la Division 2. Peut-être qu'ils se sont dit, c'est l'automne, c'est plus relax. OK, Détroit. Yeah! On en parle vite parce qu'en plus, techniquement, ils ne sont pas nous autres. So, les bandits. Ouais. Bandits, Spartan qui ont monté. Il y a eu Grediron Lions, une nouvelle équipe. Il y a Jason. Ah, ben, je le connais, il est quand même pas pire. Jason. Drama Club qui a décidé de rester là. Probablement que le roster ne va pas être le même qu'à l'automne passé parce qu'ils étaient vraiment très forts. La Horde qui a décidé de rester là aussi. Et par contre, je ne sais pas. Hey, il y a quelque chose que moi j'ai une question. McTerry ou John écoute, là. On fait le bouton média, puis il n'y a jamais rien dans ce bouton-là. C'est les propres équipes qui doivent l'ajouter. Ah, ok. Dans le fond, si tu vas dans Action Squad, il y a une photo de l'équipe gagnante de la saison d'hiver. C'est ça. Fait que c'est toi qui fais. Quand tu as des photos, des vidéos de ton équipe, tu mets sur le site, puis ça vous fait des petits souvenirs. Non, on en apprend tous les jours, comme ça. La Horde, OK. Tropic Thunder. La Horde, je ne sais pas si Dave Saint-Jean va avoir le droit de jouer en défensive. Pourquoi? Il vient pas de gagner, genre, Best Defensive Player D1. Ça change rien en Détroit. All right. Tropic Thunder. S'ils enlèvent Dave de la D3, il faut enlever aussi Simon Valiquette comme QB de la D3. Puis, je pense qu'on n'est pas encore rendu là. On va leur laisser encore une couple de saisons. Et Ducks qui ont décidé de descendre. Qu'est-ce qui est en D2, non? Oui. Voilà. Ça avait été une saison difficile
Oui. N'importe qui a une saison de ce calibre-là a le droit de descendre de division. On va en reparler rendu à Brossard. Fat Player, Iron Trollers, où est-ce que John va jouer 5 games. Phoenix, qui le roster jusqu'à là, c'est Kevin. Donc, au nom ouais, de mais Kevin, il a fait un petit peu de pub durant les finales. Comme quoi qu'il s'était monté vraiment une bonne équipe avec tout le monde à la bonne position, puis que ça allait faire du bruit. Connaissant Kevin, je pensais qu'il arrivait là tout seul avec 5 comptes en faisant « That's enough for you, bitch ». Il n'y aura plus jamais d'absent à mes games. OK. Fait que, sans connaître les rosters, s'il n'y a rien de changé, Corridor, ça va être Drama Club, La Horde, Spartans, puis Phoenix. Ho, ho, ho. Bon, je vois de même. Let's go. On est payé à soir juste pour mettre de l'huile sur le feu des équipes dont on n'a pas le roster. Voilà, c'est fait. Les autres, vous êtes trop pas bons. On vous connaît pas assez, vous n'êtes pas assez famous. Il n'y a rien d'écrit dans le roster. Ça me fait plaisir d'en parler. OK, D4. Action Squad. Tu le tiens, ça? Oui, c'est lui. Quand tu cliques dessus, tu vas dans Médias, c'est là que tu vois la photo que je t'avais dit. Seigneur, je vais aller dans mes quand ouais, il reste combien de joueurs de cette équipe-là qui est encore là? Oh mon Dieu. Shamika, Justin, pas mal ça. OK, cool. Les Alouettes qui restent en D4. Oui, ben ça, c'est une équipe de free agent. Ils vont pas les monter tout de suite. Ils vont. Puis je pense qu'en même temps, j'ai vu un message passer comme quoi il fallait qu'ils complètent leur roster. Donc. Okay. Creaky Knees. Roster. Ben, eux, c'est une équipe qui se cherche un QB. Non, c'est pas vrai. C'est une équipe qui cherche une constance à la position de QB. Moi, j'ai vu Jocelyn lancer, j'ai vu aussi. Oh non, j'ai oublié son nom, je suis tellement désolé. J'ai vu un autre QB lancer, puis, comment dire, voyons, statistiquement parlant, tout le monde dirait que Jocelyn est meilleur plutôt, mais dans la saison, ils l'ont pas montré. Ils n'ont pas montré qu'un se démarquait plus que l'autre. Puis c'était vraiment dommage. C'est Jérémy Guillot, l'autre QB. Puis lui, j'avais vu pendant l'hiver, puis ça allait quand même bien ses affaires, même si le début de la saison, printemps n'a pas été super. Mais c'est ça, moi, je leur dirais vraiment trouver une constance à votre position, puis essayer de stick to it. Puis ça peut faire une belle saison pour eux. OK. Tes amis, les Blue Badgers? C'est ça, le retour. Oh my God! Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. En fait, ça fait 1 an. C'est l'automne passé. Tu penses qu'ils vont se situer où dans tout ça? Je pense qu'ils vont dominer la division. Sincèrement, là. Oh, je dis ça. Mais c'est vrai que les Seminoles pourraient un petit peu brasser les cartes. Là. Mais ouais. Mais Blue Badgers, je les vois très haut dans la division. OK. Nothing But D? Nothing But D, c'est tellement le temps que ça soit leur année, là. Comme top 3 cette année, sinon c'est une saison décevante pour eux. OK. Séminole, ça c'est tes anciens amis. C'est mes anciens amis, puis ils sont forts. Je sais pas comment est-ce que la cohésion va se faire. C'est vraiment ça qui va être pas à voir, mais à juger dans le fond pendant la saison. Mais ça va être une équipe à surveiller. Avec leur, tu vois l'overall déjà de 799.68. Là, ils ont dû jouer du coude pour pouvoir rester dans cette division-là. Mais comment je dis ça? Ça va être gros. Ça va être gros. J'ai hâte de voir ça. Moi, tu le sais, des équipes qui essayent de rester en division plus basse pour après ça dire qu'ils sont les meilleurs, ça devient des équipes automatiquement. Il y a comme un target dans le dos. Les nomades, c'est savoir qui va être QB. Je pense que ça va être Thomas. En fait, si c'est Louis. En D4, ça aurait du sens. C'est ça que je dis. Si c'est Louis, c'est vraiment comme ça va être un petit peu incompréhensible. Là. Mais je pense que ça va être Thomas, puis c'est la bonne chaise pour Thomas en D4. Il faut qu'on aille plus vite. Martin Mystère, je ne connais pas. Moi non plus. Je ne connais pas Martin Mystère du tout. J'ai pas de roster, puis j'ai pas de. Ah, Vincent Granata. Vincent Granata, c'est celui qui jouait dans la ligue avant, puis qui est revenu récemment. Puis là, il joue en D4.
Fait que je me demande... moi, je le verrais plus haut, mais OK. On va commencer par ça. Il vieillit, il est raqué. Il Ouais. peut juste avoir du fun avec des free agents. Slicks. Les Slicks, les champions des 5. Il l'avait dit qu'ils allaient Ouais. s'inscrire en D4. Fait que c'est fait. Chose due, chose faite. Et Mustard Tiger. Je comprends pas pourquoi ils sont encore en D4. Mais. Aussi, on joue du coude, ils sont à 799 parce qu'ils n'ont toujours pas gagné des 4. C'est juste pour ça, c'est genre comme what? OK. Fait que Mustard Tiger, Slick, Nothing But D, Blue Badgers, Alouette qui viennent de gagner. Hey man, des 4, ça va être, je pense, une des divisions intéressant, ça, oui. Ouais. Il y en a qui vont être vraiment dans la cave. Puis tu vas avoir un paquet genre de 6 qui vont se suivre. Exactement ce que j'allais dire. C'est exactement ça. Ça va être fou. Puis moi, je me suis mis les pieds là-dedans. Wow. OK, prends ton souffle. On s'en va en D5. Puis il faut qu'on change ça parce qu'il nous reste encore les women. Ah, mais il y a plus que l'an passé. Il y a tellement d'équipes qu'on ne connaît pas qu'on pourra juste leur dire comme on va vous connaître plus tard. Là. OK. Big Booties. Je pense qu'ils reviennent encore avec Max. Fait que même leadership, même belle ambiance, une équipe qui rend le fun avec contre qui jouer. J'ai hâte de voir ça. Jungle Squad. Non, mais je pense que c'est un ancien coéquipier, Julien, qui va lancer, si j'ai bien compris. Mais ça va être une équipe encore qui va être en apprentissage. Montreal Cessna, qui ont perdu en finale. Oui, ils vont vouloir faire un repeat. Mais cette année, je crois qu'ils vont être... Ils ne veulent pas reperdre en finale. Ah non, ils ne veulent pas reperdre en finale. Mais je pense on commence à les connaître, mais je pense qu'ils vont avoir un peu plus de compétition cette année qu'ils en ont eu ce printemps. Les Spartans des 5, c'est leur place versus les autres Spartans. The Hive, tout dépendant si c'est encore Valiquette qui lance. Oui. Wolverine, ça c'est l'équipe à David César. C'est plus l'équipe à David César. David César a déserté cette équipe. Man, c'est un gars-là qui a une équipe chaque saison. C'est juste comme... C'est lui qui va gagner Builders, ça continue l'année prochaine. Il a créé plus d'équipes. C'est OK. Right. Il a créé tellement d'équipes. J'ai l'impression que chaque saison, il se crée une équipe. Non, t'as 100% raison. Il crée une équipe au complet, il s'en va. Il se pogne du monde de je sais pas où. Il crée une équipe au complet, il s'en va. OK. Wong Dynasty. Où c'est qu'ils vont être cette année, Wong Dynasty? Ah, je crois pas qu'ils vont faire un grand bond, mais je vais encore chialer contre le fait que je veux les voir faire un grand bond. Ça va être ça, ma saison. Un autre qui font des comebacks, Los Politos. Oui, c'est dans cette équipe-là que David César s'est ramassé. C'est retrouvé plutôt. Il y a Samuel qui était l'ancien carrière, qui ne sera pas carrière. Ça va être un autre gars des hautes divisions, Clément. Jeunet, hein, je pense. Oui, ça. C'est que les. Aussi. C'est ça veut dire. C'est ce qui manquait à l'équipe. Fait qu'avec Clément comme carrière, on va les voir faire quelques petites flamèches. Un petit peu comme les Titans font avec Robert puis Austin. OK. D'ailleurs, les Titans sont là. C'est ça, ils sont là, puis ils vont être affamés, eux. Les Lascars, un autre comeback. C'est la fameuse compétition que je pressentais pour les Cessnas. Je sens que Sébastien puis est-ce que c'est Lambert Sébastien des Lascars puis Lambert vont se retrouver souvent dans les zones profondes. OK. Ça va être intéressant à voir. Big Asset que j'aurais pu voir monter en D4 aussi. Pas moi, parce que ils sont pas mûrs. Ils sont pas mûrs encore. Justin, il y a encore une... C'est méchant, c'est pas non, c'est pas dans le sens... C'est pas qu'ils sont pas bons du tout. Ils sont bons, mais la cohésion est pas encore... la sauce n'est pas prise encore pour permettre d'être constant en D4. Fait que c'est bon qu'ils reviennent en D5 pour juste comme asseoir c'est ça. Asseoir leur basic. Leurs basics. Là, il y a les bases. Voilà, chercher les bases. Team 514. C'est une surprise à chaque année. Je sais pas quelle va être la compétition. Je sais pas combien de matchs est-ce que Lesniak va jouer. Je sais pas qu'est-ce qui va se passer. À chaque année, c'est une surprise, cette équipe. Un autre tour, Secure Top Shooter. Oh, ça fait longtemps, ça. Ouais. J'ai absolument rien à dire. Roster, fait que je sais pas si c'est encore le même QB, mais Marvin, c'est ça? Oui. Ouais. Fait que, en tout cas, si c'est le cas, guys, checkez la run. Ah ouais.
A-Squad. Une petite équipe vraiment le fun. C'est genre mix de des personnes que je connais, des John McQueen, improbable. C'est vraiment un mix de quelques joueurs de chaque équipe, puis tout mis ensemble. Ça va être bien fun. Cool. Tant que le monde peut jouer, c'est OK. Surtout en dessin, ça ne place pas. Ouais. Huddle and Cuddle. Je les connais pas, mais j'adore leur nom. C'est ça. Ça fit avec des 5, mais c'est solide, là. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un beau nom de même. Huddle and Cuddle. Sax Farm. Je suis pas mal sûr qu'ils se sont fait chicaner, eux. Qui ça, Sax Farm? Ah ouais. Pourquoi? Attends, est-ce que je... Excuse-moi. On voit rien dans le roster. Je vais aller chercher mes petits scoops, là. C'est ici. Bon, on va voir. Est-ce que je me suis trompé? Oui, c'est ça. Non. Je pense qu'il y avait un autre nom avant, puis qu'il a été changé. Là, je ne peux pas le dire en nom. Désolé, je te le dirai après. C'était-tu meilleur que Huddle and Cuddle? Non, c'est vraiment déplacé. Là. Puis là, quelqu'un leur a parlé pour changer ça. Je suis certain. Quelqu'un, Terry. C'est ça. C'est bon. Free Agent 1, Legendaries qui reviennent, les bandits version D5, Fat Player version D5, Free Agent 2. Il y a du monde en messe! Oui. Legendaries, c'est Benjamin Denis qui va reprendre le rôle de QB. Il l'avait eu la première année, là, quand c'était Benjamin Mallette, son receveur. Là, tu as 2 équipes de Free Agent, Fat Players qui reviennent, Bandits qui se créent une équipe des 5. Ça va être fou, la division 5. J'ai l'impression qu'il manque des équipes. Ou c'est moi, on est allé vraiment vite. En tout cas, 21 teams, je pense, de 5. Ouais. Quand tu dis il manque des équipes, dans le sens d'équipes, tu t'attendais à voir revenir, mais qui sont pas là? Ou dans le sens que. Non, c'est juste quand que je scrollais. On a fait vite 21. Alright. Pourquoi on est là? Parce que. Non, pas juste pourquoi on est là. Juste parce que je suis tellement content. La division qui a le plus grossi. La Women's. Yes! C'est fou, hein? 11 pas mal équipes. Plus fun. 11 équipes. Puis avec le retour des Tigres, je suis comme déçu de ne pas voir les Steelers. Ouais. Crazy Bees, DS du drapeau, les Tigres, Drama Queens, Supernova, Free Agent 1, 2, je ne vais pas me rendre à 11 comme ça, 3, OK. Loup du Nord, Mama Jamas, Unmatched Girl. Let's go! Et on n'a aucun roster, mais déjà, à 11 équipes, ça veut dire que tu vas rencontrer personne 2 fois pendant la saison. C'est vrai, ça, ils vont tous jouer une game contre chaque. Ça, c'est appréciable comme saison. Il y a 3, c'est quoi? C'est Supernova, Crazy Bees, puis... John McQueen, qui étaient les 3 d'avant. Oui, ils vont juste faire comme, hein, quoi? Je ne joue pas contre une équipe. C'est cool. Mais c'est fun, tu as DS Drapeau puis Tigre qui revient. Les Tigres qui ont déjà gagné la division. Non, qui ont perdu en finale. Oui, ils ont déjà gagné et perdu en finale. Okay. DS Drapeau qui font un retour aussi. Louvre du Nord qui ont joué pendant la saison d'hiver, la saison écourtée, là, qui a été arrêtée à cause du toit qui a lâché sous la neige. Mama Jamas and Match Girls, c'est une équipe que je ne connais pas. Et bien sûr, on va voir les Free Agents. Les Supernova, c'est le fun de les voir revenir. Une équipe Free Agent qui ont perdu tous leurs matchs lors de la dernière saison, mais qui reviennent encore pour continuer le fun, comme on dit. Ils ont eu du fun cette année. Je crois que c'est eux qui ont gagné aussi l'équipe le Sportsmanship Award. Donc, c'est le fun de les voir revenir. Right. Et là, on est rendu à Brossard. Puis là, à Brossard, le monde va faire « Ouais, mais on n'a rien. » Ouais, mais nous autres, on l'a. Yeah! Yeah! Ça arrive des fois qu'on a des scoops. Là, il faut que je passe les niaiseries. OK, good. Donc, D1. À Brossard, ladies and gentlemen. 8h12, on est tête en temps pour vrai. Hein, Rum Runners, qui sont anciennement Punisher. OK. On a Packing Packers. C'est une nouvelle équipe. Donc, I guess qu'ils sont packés. Southsider. Le retour et qui...
D'après moi, ils veulent le trophée puis pas juste les awards personnels de ce coup-là. J'ai le feeling. Les Spartans. Hein? Encore là. Cool. Red Nutskins. Toujours présents, gagnants, vont défendre leur titre. New School. Intéressant, ça. Old School, New School. C'est quoi? C'est un merge entre Old School et 28-3. Si on garde en tête que toute l'équipe d'Old School est blessée, dans le fond, c'est Old School sur le... Non, c'est 28-3 sur le terrain pendant que Old School boit les bières de 28-3. Peut-être. Je ne sais pas comment ça va se passer. Ça devrait être le fun parce que... Ouais, oui, c'est deux belles équipes de fun en plus. Hein. Ouais, s'il y a deux équipes qui pouvaient faire un merge ensemble, c'est ces deux-là. Vraiment. Vraiment. Fait que... Mais pas qu'il y ait en D1, ça veut dire qu'il y a des bons joueurs qui sont restés des deux bords. Hey! C'est vrai, c'est une affaire, ça, ils sont en D1. Ouais. À moins qu'on m'ait pas envoyé la bonne info, là, mais d'après moi, ça aurait du sens qu'ils sont en D1 parce que ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 teams de D1. Dans Old School, tu sais, t'as Nico Blais, t'as GC, s'ils sont en santé, qui vont faire monter ça, mais dans Massimo. Dans 28-3, c'est ça. Il y a des gros noms aussi. Nick Hurts, Will Lemay. C'est du monde qui peuvent sont de calibre quand ils sont entourés d'autres calibres. Puis, tu sais, ça dépend tout le temps de quel genre de vibe tu veux, mais écoute. Olivier Filippelli, là, qui oui. fait des stats là-bas, là, c'était fou. Oh, oui, ça devrait être intéressant. J'ose moins me porter en brossard parce qu'on dirait que quand je parle de brossard, ça a des répercussions violentes. Je vais attendre de voir la première semaine, voir les nouvelles équipes jouer. Non, mais c'est important. C'est important quand même que moi, je me permets de faire le public service announcement. Là, Mathieu, qu'est-ce qu'il parle? En fond, c'est le fait qu'à Montréal, on en parle souvent des équipes. Là, on fait souvent des gageux, des trucs comme ça. Puis, le monde vient nous parler. Puis ça, mais à Brossard, on dirait vu qu'on les voit moins souvent, prennent ça plus personnel. Puis, ça joue du coude sur le terrain, gang. On joue pour le fun. On fait des prédictions pour le fun. On met le feu pour le fun. Nous, tout ce qu'on veut, c'est des clics. Vous jouez au football. Jouez au football, gars. Jouez au football. C'est des clics. Ah, ouais. Ce qu'on veut, c'est ça. C'est pas... Ouais. On ne peut pas être porteur de mauvaises nouvelles sur le podcast. Non, mais j'ai juste hâte parce qu'on n'a pas les rosters, mais j'ai hâte de voir qui revient dans chaque équipe. Oui, c'est très difficile à dire parce que Red Nutskins, c'est-tu John qui va lancer pour Red Nutskins, c'est quelqu'un d'autre. Southsider, début de saison, Guillaume, pas sûr qu'il va être remis tout de suite, c'est-tu quelqu'un d'autre. Donc, tu sais, c'est beaucoup de... On s'en va où? Puis D2, tout aussi mystérieux, rempli d'une brume de qu'est-ce que ça va donner. CTA All-Star, ça, c'est des anciens gars de Washington Foreskin. OK. Ça, c'est une équipe. Affronté. Oui, ça fait longtemps. Oui, oh my God. Ouais. Fait qu'ils reviennent avec CTA All-Star, que je trouve très drôle comme nom. Gators, qui sont de retour. Rocket Raccoons sont de retour. Les Perchos sont de retour. Okay. En D2. Ouais. Les Golden Badgers sont de retour avec Dobbs comme QB. Il a changé d'équipe. Ouais. Puis en D2, mais I guess que c'est pris. I guess que Dobbs dans une des équipes de D1 aussi, mais laquelle? Je sais pas. Mais je trouve ça. J'ai juste fait White Lightning, c'est cool, vous avez gagné. Je m'en vais avec un autre équipe. Peut-être que Golden Badger a juste fait hey, on revient, nanana, on a besoin d'un QB un peu plus stable. Ou voilà. On va te payer. On va te payer. J'espère que non. Faut que tu l'endures. Le début des contrats MFL, t'imagines? Ah. Et White Lightning, tu te dis, OK, mais qui va être le nouveau QB? Oui, ils avaient mis une annonce en plus pour essayer d'en trouver un. Ouais, ben c'est Mike Roy. Là, tu te dis, c'est qui? C'est qui? C'est dans un des posts qui a fait beaucoup jaser. C'est celui qui était les commentés, entre autres, qui
qui était probablement un des meilleurs carrières au Canada. C'est sûr, tu l'as déjà vu. C'est un arbitre qui est vraiment grand. Okay, il y a un petit pinch. Tu te dis, il fait froid. Non, c'est lui qui a... Je ne l'ai pas vu sourire, je pense, en 5 saisons. Même quand il a gagné le trophée, je pense qu'il avait une face de... Oh my God! Il a l'air... Non, mais il n'est pas méchant, mais il a une vibe de « approche-moi pas ». Ce qui fait un excellent rêve de lui, parce qu'il n'y a pas grand monde qui s'est signé avec lui. Moi, je suis déjà signé avec lui. Puis c'est drôle, mais c'est drôle. Moi, j'ai trouvé ça la scène super drôle, là. C'est que moi, je suis habitué quand... Let me guess, lui, il n'a pas souri. Non, je suis passé proche là, de... En tout cas, je vais t'expliquer, puis tu vas voir à quel point c'est ridicule comme scène. Quand c'est un first down, puis qu'il y a une interférence sur le rusher, moi, j'ai l'habitude de juste decline. J'ai toujours en 2e et 10. Comme le 1 et 15 m'intéresse pas souvent, j'ai souvent en 2e et 10. Fait que il y a un jeu qui se fait, puis là, il nomme interférence sur le rusher, puis moi, je fais « Ouais, decline la penalty ». Puis là, toute mon équipe fait genre « Quoi? » Là, je dis genre « Ouais, on va decline, les gars. » Là, l'arbitre, qui était Mike Roy, genre, ça, il me regarde, puis il dit, il prend la poche, il va se placer à un endroit, puis il dit, est-ce que tu declines la penalty? Puis là, je fais, je regarde au ski, puis je fais comme, ils ont attrapé la passe? Les coéquipiers disent, oui, il y a eu un jeu complété, man. Là, je fais, oh, ok, non, c'est bon, man, c'est bon, all good, tu peux y aller. Mais le regard qu'il me fait, là, quand il dit, genre, c'est chanceux que j'ai attendu, genre, comme, pendant que je parlais en même temps, puis j'ai pas vu le jeu, whatever, genre, ça, j'ai juste pris pour acquis que, voyons, intervention sur le rusher, il y a rien qui s'est passé, un recul de 5, il y a pas de recul de 5 verges, moi, j'ai mon deuxième down, mais, fait que ça, je pense que c'est la seule interaction que j'ai eue ever avec, parce qu'il arbitre pas souvent dans les bas niveaux. J'ai pas souvent vu. Ouais, j'ai déjà vu arbitrer, j'ai déjà joué avec, il était sub dans une équipe que je jouais. Tu sais, il a déjà gagné avec Red Riders, la D1, la D2, la D2, je pense. Ça remonte à loin, là. Je te donne des affaires dans le temps. J'exagère. C'est juste que à chaque fois que je le vois, il sourit pas. Mais j'ai aucune idée si c'est un bon gars ou pas un bon gars. Mais est-ce que c'est le même qui joue à FPF? Je sais pas. Non, parce qu'il y a un... Pas 12 Mike Roy non plus. Il y a un... Je sais pas si c'est Mike ou Michael Roy qui joue avec les Aces, je pense, à FPF. OK. Puis il a une super bonne cote de QB, genre. Oui, mais il est vraiment bon QB, là. C'est pas une joke. Peut-être qu'il l'a dit en joke, genre, je suis un des meilleurs au Canada, mais il est vraiment très bon QB. Il sait ce qu'il fait, là. Ce qui fait que White Lightning passe d'un très bon QB à un autre très bon QB. Est-ce que les deux sont aussi vocales? Non, tu sais pas. Juste sur les médias sociaux. Vraiment pas vocal autant que Dobbs. Non. Ils ont juste... Ce qui me donne envie de penser, il n'est pas aussi vocal. Ça dépend. Quand il joue avec son crew qui est habitué de jouer, fait qu'il se rendait loin en playoff, tout ça, avec un team de brossards des deux. Mais tu sais, il aurait fait à des deux, fait qu'il a dû voir à quoi il ressemble. Il juste pour le fun. Ouais. Sinon, White Lightning, prochaine session, ils vont peut-être aller chercher qui est-ce qui reste? Chris Hope. Voilà, ils vont avoir faire la sainte trinité du monde. Ouais. non, mais j'ai hâte de... Mais pour vrai, Golden Badger avec Dobbs puis White Lightning avec Mike Roy, ça donne un sérieux avantage entre les deux. Ouais. Après ça, il reste Kraken de D2. Il reste Impact en D2. Qui n'ont toujours pas monté D1. Je ne sais pas si le QB a changé ou pas. Et l'autre équipe que je parlais tantôt quand je disais quand tu as vraiment une mauvaise saison, tu as le droit de descendre de division. Main Machine qui a fini 0-10. C'est legit qui s'en viennent en D2. Et non seulement ils ont fini comme ça, mais je sais que leur QB ne sera pas là toute la saison. Fait ça reste pas D1 juste pour te Non. Je pense qu'ils ont eu ce feeling-là. Fait que voilà, ça fait le tour. Il est 8h23. J'espère qu'on a parti d'autres débats très intéressants, qu'on va recevoir à quel point. C'est d'après-saison, fait qu'on fait ça. Mais aucune idée qu'est-ce que ça va donner.
Non. Tu sais, des fois, dans le temps, je ne sais pas si tu te rappelles, on pouvait couper en faisant comme je pense qu'on est allé trop loin, je vais le couper, ce shot-là. Oh, oui, ça. Chaque fois qu'on parle maintenant. Oh, wow. Ce luxe-là n'est plus là depuis longtemps, mais aïe, 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 aïe. fait que c'est ça. Moi, j'ai réalisé quelque chose, voyons, c'est samedi, hier. Hier, j'ai organisé une pratique, genre, Ouais! ça, on était plus que 20 personnes à la véranderie pendant environ 2 heures de temps. Il faisait chaud. Ouais. Mais le monde avait le goût de jouer au football, puis on s'est organisé en deux fleurs, on a créé des équipes, j'ai réussi à construire 2 terrains avec des cônes. Fait qu'on avait 2 games qui jouent en même temps, puis voyons. Oui, c'est ça, j'étais là comme My God, ça fait combien d'années que je suis carrière, puis j'ai l'impression qu'il y a des erreurs que je répète depuis que j'ai commencé à jouer dans cette division-là. Puis j'étais là, puis pendant ce temps-là, Terry est rendu en D3. En plus, il y a eu une année off complète. Il est rendu en D2 maintenant. Il est rendu en D2 maintenant, puis j'ai pas encore, genre, upgradé, genre, dans le jeu. Je suis comme, ce serait temps un petit peu que... Tu sais, j'ai parlé avec Terry, mais Terry, à mon souvenir, il joue dans d'autres ligues. Mais chose certaine, ah oui, d'ailleurs, il y a un erratum. Il s'est pas fait arrêter pendant sa finale de Détroit, pas une fois. De Détroit. Ah, il fallait qu'on se rétracte. Oui, il fallait que je fasse l'erratum. Mais Terry, à cause de sa blessure, quand il est revenu, il savait qu'il pouvait plus courir. La première saison, il avait juste pas le droit de bouger. Fait que ça l'a forcé à mieux lire et à lancer de telle manière. Fait que c'est ça que lui, il me disait. Moi, je juste dis, tu te manges mal. Mais t'es rendu à des années-lumière de qu'est-ce que moi, je pense que je pourrais atteindre, puis je joue juste plus. Fait que, non, mais oui, en effet, t'as raison. Il y a du monde que ça fait ça, puis il y a nous autres que on investit dans notre personnalité. Non, je sais voilà. pas. Je niaise. Aïe. On va recevoir encore des courriels de plainte. Mais c'est fun. Moi, je suis content de voir les gens monter de division, comme je disais tantôt, puis s'améliorer. Je pense, entre autres, à Shermika, à Kayla Gauthier, Roxane Roy, c'est tous des gens qu'on voit comme monter de division année après année, puis pas avoir peur de se challenger. Fait que je vous regarde, là, je vous regarde aller. J'ai peut-être pas la même. J'ai peut-être pas le même feu que dans ma petite jeunesse. Fait que je vous regarde aller, les jeunes, montrez-nous la voie et faites-nous rêver à des jours meilleurs. What the fuck? Arrête de dire. Arrête de dire une niaiserie, Matt, t'en auras pas de plainte. Toi, t'es off, hein? Moi? T'as pas commencé à être enseignant, hein? Ben, c'est pas proche, là. Demain, on part en mission. Non, c'est correct, je vais juste. Tu veux que j'aille plainte avec un E, ça m'intéresse un bref. Aïe. Right, so, that's it. C'est pas mal ça. De mon bord. Continuez à vous attendre à ce que ça ressemble à ça, la formule. 7,45-ish à 8,5-ish. S'il y a vraiment des choses trop intéressantes, on continuera après, mais ça risque rarement de dépasser ça les dimanches parce qu'il va y avoir du football dans 3 semaines qui ne sera pas de la pré-saison de la NFL. Voilà. Yeah, on a reçu un courriel du gars de Skate Builder qui fait les horaires. En théorie, il a envoyé les résultats finaux à la Ligue. Donc, tout devrait être en ligne d'ici mardi. Mais ça, c'est moi qui vous le dis, c'est pas la Ligue qui vous le dit. C'est moi qui fais ma petite prédiction. Parce qu'habituellement, ils sont assez sacoches. Ils nous permettent de nous préparer puis de faire nos présences à temps pour le match. Cool. Ben, je suis content pour toutes vous autres. Voilà. Puis, bonne semaine à tous. Puis, vous recommencez. On repart à 0. Tout le monde. Oui. Présentement, là, tout le monde est à 0-0. Non, excuse. Si vous allez regarder dans les standings, vous pouvez prendre une photo puis l'envoyer à vos familles si vous êtes dans les
des hautes places pour dire « Hey, regarde, on est premier, là! » Ouais, ça veut dire que quand on se reparle la semaine prochaine, tous ceux qui n'auront pas eu un bail, ben 50% du monde vont être gagnants et 50% du monde vont dire que c'est la faute des refs. Et voilà. Bon, that's all. On se revoit la semaine prochaine. Hey, people! C'était MFL Afterfly Live! En français! Yes! Bonne semaine! Ciao. Ta-da!